Comment réussir à faire de l'argent en trading en 2024? Comment tirer profit de l'écosystème actuel qui nous offre énormément d'opportunités à nous, traders indépendants, pour pouvoir réaliser des profits sur les marchés financiers? Ce qu'on va voir aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils lambda qu'on connaît tous, style backtester, avoir un journal de trading, etc., même si c'est hyper important évidemment. Non, aujourd'hui, on va parler hyper concret, hyper cru, comment faire de l'argent en tant que trader indépendant, tout simplement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites être profitable en 2024. Donc, la première chose pour que tu puisses réaliser des profits conséquents durant cette année 2024 en trading, qu'il va te falloir, eh bien c'est un capital important, d'accord? Si tu n'as pas de capital en trading, tu vas nulle part, et si tu n'as pas un capital qui est conséquent, tu ne vas pas faire de profit conséquent, ok? Donc si tu as 10 000 euros sur un compte propre, même si c'est une très belle somme, 10 000 euros, c'est pas suffisant. Si tu as un money management convenable, tu ne réussiras pas à tirer de ton capital de 10 000 euros des profits conséquents qui pourraient faire vivre de ton trading. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Ce qu'il te faut, c'est un capital à 6 chiffres, à 7 chiffres même, idéalement. Comment y avoir accès? Les propres firmes. Je pense que vous savez tout ce que c'est aujourd'hui les propres firmes. C'est des sociétés qui proposent de t'allouer un capital, mais d'abord tu dois payer des challenges et les réussir. Donc, n'en déplaise aux aigris qui se voilent la face, c'est clairement l'opportunité de la décennie pour nous, traders indépendants, d'avoir accès à des capitaux de 200, 300, 400, 500 000 dollars. Ça serait impossible si ça n'existait pas, ces propres firmes. Donc évidemment qu'en 2024, on va grandement axer notre trading sur l'obtention de ces comptes financiers pour ensuite pouvoir trader avec ces comptes financiers et dégager de ces derniers des profits conséquents. Maintenant, vigilance, parce que je vois encore, et c'est normal, ces sociétés, elles sont assez nouvelles, donc la plupart des gens ne savent pas exactement comment les utiliser. Moi, je commence à avoir un certain recul par rapport à tout ça, parce que ça fait plusieurs années que j'utilise les propres firmes, que je passe des challenges, etc. Donc, en 2024, ce qu'il va falloir faire, c'est changer son mindset par rapport aux propres firmes pour justement prendre le dessus sur les propres firmes, entre guillemets, et ne plus liquider challenge sur challenge, et perdre au final son argent, alors que c'est une super opportunité à saisir. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que passer un challenge propre firme, finalement, ça doit être assez rapide. Quand je dis assez rapide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous engagiez dans un challenge propre firme pour 6 mois. Ok ? Je vois beaucoup de personnes encore qui investissent énormément d'argent par rapport à ce qu'elles peuvent se permettre dans un seul challenge, et donc vont trader ce challenge comme si leur vie en dépendait. C'est-à-dire avec des petits pourcentages du capital, ce qui va du coup prendre énormément de temps à être validé, parce que si tu trades avec des petits pourcentages, forcément ça va prendre plus de temps. Et au final, même si tu arrives à passer les 2 steps et à avoir ton compte financé, tu as tellement bataillé pour avoir ce compte que tu vas être stressé à l'idée de le trader. Et au final, en général, ça se passe pas super bien. Moi-même, j'en ai fait les frais à l'époque. J'ai vu plein de personnes qui ont passé les challenges de cette manière et qui au final, quand ils ont réussi à avoir leur compte financé, ils sont cristallisés à l'idée de le perdre tellement ça a été dur de l'avoir, et ça se passe mal au final, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille en 2024, c'est d'être hyper détendu, d'accord? Vis-à-vis des propres firmes, hyper détendu. T'achètes un challenge que vraiment tu peux te permettre de perdre. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle tu peux que te permettre, je sais pas, de mettre 300 € dans un challenge grand maximum pour pouvoir être détendu en le tradant, mais prends un challenge à 25K, à 50K, d'accord? Mais trade-le avec 2% de risque sur chaque trade, tu vois? Trade-le avec 2% de risque sur chaque trade. Comme ça, au moins, tu as 5 cartouches. Tu vois, quand tu arrives, tu achètes ton compte, tu as 5 cartouches. Tu as 10% de drawdown, donc tu as 5 trades à 2%. Si tu as une stratégie qui marche, si tu as une stratégie qui fonctionne, si tu as un vrai plan de trading, normalement, c'est assez rare d'avoir une série de 5 pertes d'affilée. D'accord, soyons francs. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Maintenant, c'est pas impossible, évidemment. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Et en mettant du 2%, si tu targetes un ER de 3, ou même un ER de 5, il va te falloir entre 1 et 2 trades gagnants pour pouvoir valider la première étape, en fonction de la target de profit qui peut être de 8 ou 10%. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, ce que tu veux, toi, c'est avoir rapidement accès au compte financier. Tu veux pas passer des mois et des mois de trading sur ton compte challenge, première phase, puis deuxième phase, etc. C'est trop long, d'accord? Et ça ne te sert strictement à rien. Toi, ce que tu veux faire, c'est de l'argent. Donc, tu veux vite avoir accès au compte financier pour pouvoir faire de l'argent. Et donc, tu veux vite passer les challenges.
tout simplement. Donc je dis pas qu'il faut bâcler les choses, mais il faut vite les passer. Et donc, si tu perds le challenge, c'est pas grave, t'en rachètes un autre et tu recommences exactement de la même manière. Et normalement, les probabilités, si encore une fois je te dis t'as un vrai plan de trading, vont faire que le challenge, tu vas forcément l'avoir. Parce qu'il va te falloir 1 ou 2 trades pour pouvoir valider les steps. Okay, un ou 2 trades pour la première step et un trade pour la deuxième step. Donc selon les probabilités, si tu as un vrai plan de trading, tu ne devrais pas te prendre 5 pertes d'affilée régulièrement et tu devrais donc avoir rapidement accès à ton compte financier pour pouvoir faire de l'argent. Mais donc c'est pour ça que pour pouvoir être détendu et avoir la liberté, la tranquillité d'esprit entre guillemets, de pouvoir envoyer 2% sur ton compte challenge, évidemment qu'il ne faut pas que tu aies investi ta maison sur ce dernier parce que sinon ça va être beaucoup trop stressant et tu pourras jamais le faire, ça serait pas rationnel de toute manière. Donc si tu peux investir même que 200 € sur un challenge, achète un compte à 25 000 $, passe-le, fais tes premiers retraits, et avec les profits, investis dans un challenge plus gros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Constitue-toi un capital de cette manière, en passant des challenges rapidement, des petits challenges rapidement, en faisant des profits grâce au compte financé, et ensuite en rachetant un challenge un peu plus cher, en le repassant de manière assez rapide et assez agressive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu scales ton capital. Plutôt que d'attendre et d'investir 800 € dans un challenge 200K que tu vas trader petit à petit, où tu vas prendre des trades 0,5 ou 1% parce que tu es hyper stressé, et où ça va te prendre au final 4 mois pour au final ne même pas l'avoir peut-être, perte de temps, tu vois, inutile. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'être agressif avec les prop firms en 2024 dans le but d'avoir rapidement accès à des comptes financés. Évidemment, une fois que tu as tes comptes financés, ne mets pas 2% sur chacun de tes trades, mets 1%, mets 0,5%, ça te regarde. Je te conseille simplement pour le passage de mettre 2% pour que ça aille plus vite, en tout cas, c'est ma vision. Donc, sois agressif, te prends pas la tête, de toute façon, c'est des comptes démo, ne l'oublie jamais. Envoie les pourcentages, laisse les probabilités parler à ta place. Si tu as un vrai plan de trading, ça va bien se passer. Et tu vas voir qu'au final, tu vas être beaucoup plus satisfait en tradant les prop firms comme ça. Le deuxième point maintenant, qui rejoint le premier, en tout cas sur l'aspect probabilité, c'est qu'en 2024, il faut absolument que tu aies un plan de trading strict. Et même au-delà de ça, quand tu viens devant tes écrans en 2024, quand tu te ramènes devant les marchés, faut que tu viennes chercher un seul setup. D'accord ? Je vois encore trop l'illusion du débutant partout sur les réseaux sociaux, etc., de vouloir tout comprendre du marché. Et les gars, ça sert à rien de tout comprendre du marché. Tu pourras jamais tout comprendre du marché. Okay, on a tous voulu tout comprendre du marché quand on commence le trading, etc. Mais je suis désolé de vous briser les rêves, les gars. On s'en fout de tout comprendre du marché. On s'en fout. Toi, ce que tu veux, c'est venir, un setup en tête. Il est là, ton setup, tu prends ton trade. Il est pas là, tu te casses. C'est tout. C'est comme ça que tu deviens rentable en trading. Okay, n'en déplaise encore une fois aux fanas d'ICT qui pensent qu'ils vont tout comprendre du système intrabancaire, de qu'est-ce que les banques sont en train de faire, etc. Non. Moi, personnellement, j'ai une connaissance assez poussée de par toutes les formations que j'ai bouffées à une époque antérieure à celle-là qu'on a aujourd'hui, où sur le marché francophone, tu as plein de formations, etc. À une époque où il fallait aller chercher les formations, les docs, les PDF d'ICT, etc. J'en ai bouffé du ICT, d'accord ? Mais honnêtement, avec l'expérience au jour d'aujourd'hui, je vous dis, ça sert à rien d'essayer de tout comprendre du marché ou quoi. Et un plan de trading strict, c'est tout. C'est un jeu de probabilité. Tu viens, s'il y a ton setup, tu trades. Et ce setup-là que tu trades à chaque fois, tu sais que sur le long terme, il est forcément rentable, entre guillemets. Donc forcément, si tu tiens à cette lignée sur toute l'année, il y a de grandes chances pour que tu sois rentable. Maintenant, si à chaque fois que tu te ramènes devant tes écrans, c'est pour analyser d'une différente manière selon le pot-pourri de concepts que tu connais, tu seras jamais rentable. C'est impossible, d'accord ? Tu vas pas faire partie du 5% grand maximum, 3 à 5% de mecs qui réussissent sur le long terme à faire de l'argent sur les marchés en ayant une analyse différente et surtout en ayant des trades différents à chaque fois. C'est impossible. La plupart d'entre vous savent que le trading est un jeu de probabilité, mais vous ne respectez pas justement cette loi. D'accord ? Vous ne respectez pas la loi des probabilités sur le marché. Vous faites tout l'inverse. Vous tradez contre les probabilités. Vous avez un trading qui ne peut pas vous mettre les probabilités dans votre dos, qui ne peut pas vous pousser. D'accord ? Si vous voulez être poussé par les probabilités, il faut que vous ayez un trading qui corresponde justement à cet aspect-là. Donc un trading très simple et similaire à chaque fois. C'est tout. C'est ça la réalité, c'est qu'il faut 2 setups, maximum 2 setups. Un setup que tu connais, que tu as backtesté des centaines de fois, que tu trades, dans ton journal, il n'y a que ce setup. Tu viens sur les marchés, tu le vois, tu trades. Et là, tu es confiant. Tu peux mettre 1%, voire même 2% sur ce setup, même sur des comptes réels. D'accord ? Parce que tu connais la puissance de ton setup. Les gens qui traitent des trucs différents à chaque fois, bah forcément, vous êtes beaucoup plus apte à douter, à avoir des « Ah, est-ce que je dois le prendre ? Est-ce que je dois pas le prendre ?» Les analyses qui se contredisent, là, etc.
En 2024, arrêtez les gars. Arrêtez. Ça sert à rien de vouloir tout comprendre du marché. Comprenez l'essentiel. Comprenez que le trading c'est un jeu de probabilité. Comprenez qu'il vous faut un plan de trading strict, simple et efficace. D'accord? Et qu'il vous faut un bon money management. C'est ces 3 choses-là qui vont vous permettre d'atteindre la rentabilité. Backé par du backtesting et un journal de trading. Mise à jour. Voilà, tout simplement. Donc, petite vidéo. Hein? J'espère que ça pourra en parler à certains de vous. Je sais que peut-être que ça parle pas à tout le monde ce que je dis, mais c'est pas grave. 2024, je vais vraiment essayer d'apporter le maximum de valeur sur cette chaîne, mais de manière hyper transparente et vraiment de ce que je pense et de ce que je réussis à tirer maintenant de mes années sur les marchés. Ok? Donc, bon. Pour ceux à qui ça parle, tant mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à me partager votre avis en commentaire parce que ça peut toujours être intéressant de débattre et évidemment à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater du contenu qui va suivre durant toute cette année 2024. Ici même sur cette chaîne ABC Trading, je commence à poster sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur Instagram et à rejoindre mon canal Telegram où je poste des choses intéressantes, si je puis dire. Voilà. En tout cas, j'essaye. Très bonne année 2024 à vous tous. Santé avant tout et beaucoup de réussite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut.